Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois. Je vous l'avais promis, on revient et je suis ravie d'être avec vous en ce moment pour cette guidance en particulier. Notamment, on va commencer avec nos amis du signe du Capricorne, évidemment, puisque vous êtes à l'honneur pendant ce mois de janvier. Donc on se retrouve pour cette fin de mois, pour savoir qu'est-ce qui va vous porter en particulier. Certainement avez-vous fait des petites résolutions, des vœux pieux, mais quelque chose sur lequel vous allez démarrer votre année. Et vous êtes peut-être préparé en vous ressourçant un moment, et puis maintenant vous êtes prêt à passer à l'action. Donc on va voir comme à mon habitude, si vous me connaissez bien, merci d'être ici pour votre fidélité également. Et merci aux personnes qui me découvrent aussi, ça vous fait plaisir de vous abonner, je serai ravie de vous accueillir. Donc bienvenue à vous. Donc ici, on commence donc avec l'oracle de Gaïa, pour avoir les énergies générales, pour savoir qu'est-ce qui va vous entourer. Alors si elle veut bien venir, ça serait génial. Sinon j'irai couper, j'irai la chercher. Donc si vous êtes habitué, vous savez que j'aime bien les cartes volontaires. Et plus particulièrement les solitaires, on va dire ça comme ça, parce qu'elles marquent vraiment la tendance, c'est évident. Ok, ça ne veut pas, donc on va venir chercher, ok. Alors ici, on nous parle de danse éternelle et avec une histoire de mouvement justement, de roue de la vie et de la voie de la moindre résistance. Alors, je l'aime beaucoup celle-ci, pourquoi? Parce que déjà on a le chiffre 19 qui correspond finalement au soleil, la réussite, le fait d'aller voir clair dans son avenir, d'avoir une certaine lucidité par rapport aux choses qui s'en viennent et la possibilité justement de devenir beaucoup plus malléable dans le sens de s'adapter à ce qui va venir à vous. C'est-à-dire que ici, on vous souhaite et on va vous positionner de la sorte de vous permettre d'être un peu moins dans le contrôle, un peu moins exigeant, un peu moins dans des attentes un peu perchées et justement revenir à quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus humain, dans le sens vraiment d'aller profiter de la vie comme elle se danse finalement. Oui, c'est danser avec la vie. Et ici, on vous dit clairement que vous allez devoir peut-être quand même accepter un certain changement. Alors vous allez me dire oui, on est en début d'année, tout à fait, vous avez raison. Le changement va être quasi permanent. On va y avoir tous droit, pas uniquement votre signe en particulier, mais on va vraiment avoir besoin de se remettre en question, on va avoir besoin de s'ouvrir à d'autres choses, comme de nouvelles idées. Donc ne restez pas campés sur vos positions, ne restez pas embués par vos fausses croyances, ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous justement à ce nouveau monde qui s'en vient parce que ça va vous créer beaucoup de plaisir. On vous le dit précisément ici, même si cette carte est relativement sombre dans des tonalités un peu ombragées, clairement c'est juste un temps non pas de passe-passe mais d'attente avant de vivre quelque chose de beaucoup plus beau et donc du coup de lumineux. Alors je continue ici avec les cartes de l'oracle des nombres. Ok, alors une a failli popper, elle s'est reposée, oui. Alors clairement ici, celle-ci, elle correspond finalement à quelque chose que vous pourriez, comment dirais-je, apprécier, dans le sens où on vous reconnaît finalement un certain éveil. C'est quelque chose qui va vous porter, c'est quelque chose qui va vous inspirer, c'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant et c'est finalement comme si on saluait déjà une certaine phase de transformation. Forcément, ça touche non pas uniquement au personnel, mais plutôt le côté développement spirituel. Et cet éveil, il nous parle de prise de conscience, il nous parle véritablement de retrouver un certain équilibre, de l'harmonie dans sa vie, dans son quotidien, et d'arriver peut-être à harmoniser même les polarités féminines et masculines qui sont dormantes ou déjà facilitées en chacun de nous. Donc qui dit polarité féminine masculine dit idée créatrice, le fait de se mettre en action par la suite. Donc c'est tout un mélange, mais c'est quelque chose qui pourrait justement vous permettre d'aller de l'avant. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça va être simple, il est possible que vous soyez confronté du coup avec ce changement à un choix sur votre chemin, mais c'est en pratiquant et en faisant preuve d'intuition que vous devrez pouvoir avancer sur votre route et c'est plutôt sympa. Alors j'ai un mauvais reflet, je vais continuer le tirage quand même et je verrai pour le changer par après, à moins que je le fasse tout de suite pour vous les amis.
Est-ce que... Ouais, allez, on va rester là-dessus. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade ici. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Oh, alors c'est celle-ci, elle est restée entre mes mains, mais elle s'est échappée, oui. Alors ici, on vous parle de l'arme, c'est un mot qui est relativement fort, on a compris qu'on pourrait nous parler de bataille, de conflit, etc. Alors c'est pas forcément avec autrui, ça peut être tout simplement dans votre tête, ça peut être avec votre mental, par rapport à vos envies, par rapport à la façon de mettre en place les choses, vos plans d'action, le fait de vous prioriser. Donc c'est possible qu'on en soit là. Après, s'il est question de querelle, de lutte, c'est possible aussi quand même que ça soit lié à un environnement habituel, que ça soit du type foyer, de type les amis ou même les collègues, voyez comme ça vous parlera, même si ça n'est pas personnel, ça peut toucher le côté collectif. Donc finalement c'est comme si on reconnaissait quand même que vous êtes déjà armé et même si cette carte ici relativement rouge est forte, on pourrait quand même parler de quelque chose d'assez ombragé, encore une fois, de sombre à dépasser. On va essayer de voir évidemment avec les autres tirages, avec les autres oracles ce qu'il en est. Et là, on va le faire avec l'oracle du Ferry, justement. Ok, celle-ci a popé, elle est tombée directement. Oui, alors il se passe quand même quelque chose vous concernant. Il y a quelque chose à libérer, évidemment. On peut vous parler immédiatement de mu, et c'est ce que j'ai envie de pointer du doigt. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette carte de l'éveil. Ce serpent, en général, quand il vient, il nous parle de muer, de changer de peau, de se montrer sous un nouveau jour, d'oser abandonner quelque chose de toxique, de négatif, d'abandonner ses mauvaises pensées, de renouer avec quelque chose de beaucoup plus sympathique, même si ça va prendre du temps. Ça peut être quelque chose qui va être fait, non pas de façon sournoise, mais très lentement. Il vaut mieux progresser à petits pas plutôt que de faire des bonds en avant, vous avez compris, et de reculer pour autant. Donc là, clairement, ça peut être vraiment un engagement qui va prendre du temps, qui va se faire vraiment dans le calme, certainement au niveau de l'intérieur de vous-même. Et ici, avec cette carte qui résonne au niveau du chiffre 7, évidemment, tout est question de pensée, tout est question de prise de conscience, tout est question d'esprit pratique, tout est question d'observation. Donc faites place finalement à l'imagination, autorisez-vous à être un peu comme un enfant, à vivre les choses plus facilement au niveau intérieur et contempler ce qui vous entoure, contempler si cela peut vous aider. Alors on va continuer ici avec l'oracle des miroirs pour savoir si on peut nous en apprendre un peu plus. Oui, alors on en a deux qui sont tombés sur le côté et évidemment on a deux cartes très fortes. Pourquoi? Parce que on a à la fois l'idée du travail et un sentiment de culpabilité. Alors pourquoi, me direz-vous? Certainement parce que déjà à la base on va parler de votre activité professionnelle évidemment, donc on ne peut pas y couper, c'est votre emploi qui est concerné, mais ça peut être aussi un appel justement au passage à l'action dont j'ai parlé. Donc c'est pas forcément ce côté aller contractualiser, aller s'engager, et ça peut être tout simplement revoir les choses au niveau de son domaine de vie professionnelle justement. Alors ce sentiment de culpabilité, il est particulier dans le sens où effectivement on pointe le doigt sur quoi? Sur le fait que vous pourriez vous sentir coupable, vous auriez été accusé par autrui. Alors de quoi s'agit-il? Seul vous saurez le dire, mais vous devriez normalement ressentir ce qu'on pourrait vous avoir reproché. Alors peut-être reprochez-vous aussi à votre patron, à votre collègue plus précisément, ou éventuellement à toute l'organisation même du travail, ça peut être une institution, mais voyez comme ça vous parlera, c'est particulier. Alors ça peut être un sentiment simple d'insécurité. Alors pourquoi? Peut-être qu'il va se tramer quelque chose, on est en début d'année, on peut y avoir des renégociations, il peut y avoir des pertes d'avantages par défaut, par moment, mais il y a quand même cette prise d'éveil, donc quelque part c'est comme si vous deviez lâcher quelque chose au niveau du pratico-pratique, pour vous éveiller, pour vous transformer, pour vous rapprocher d'une certaine sagesse. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, on va continuer ici, presque finir avec les portes de l'intuition. Alors là, ils sont tombés bien à côté, c'est n'importe quoi. Je peux en avoir une. Alors celle-ci non plus, décidément. Je vais peut-être devoir aller la couper également, mais c'est pas grave, c'est une synchronicité. À chaque fois, vous l'avez compris.
Alors, la carte qui arrive à nous est celle du plongeon. Oui, ben c'est ça en fait. On vous dit clairement ici, courage et lancez-vous. Une rivalité pleine de promesses vous attend. Une réalité, pardon. Donc, cette réalité nous parle véritablement du changement, c'est l'inconnu. Vous n'y voyez pas clair, vous avez des craintes, des doutes, c'est l'inconnu. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir y aller. Et pourquoi? Avec votre cœur, parce que quelque chose de merveilleux vous attend, c'est beaucoup plus lumineux. On voit que le paysage va changer, c'est quelque chose qui va certainement vous libérer. Donc, c'est véritablement ce que je vais regarder et que je vais garder pour votre message clé de ce tirage en particulier, parce qu'on vous parle finalement de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage, de garder haute votre détermination, votre motivation, votre envie d'aller de l'avant. Il en est question. Donc ici, clairement, c'est courage, les amis. Quelque chose de merveilleux vous attend. C'est vraiment dans votre intérêt également. Et on est en 2024, c'est l'année de la création. Alors, on va finir, comme à mon habitude ici, avec les petites heures miroirs pour un dernier message. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous parle de la sortie de route avec l'heure 10h10. On vous dit, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, quand on parle de sortie de route, on comprend aussi ici que ça peut être le cas quand on va un peu trop vite, quand on n'a pas bien réfléchi, quand on pense bien faire et finalement on se fourvoie, on se méprend et on est complètement à côté de la plaque. Là, clairement, ça pourrait être ce côté avoir envie d'aller trop vite. Donc comme le serpent, allez-y doucement, regardez un peu autour. Alors le serpent est sorti, ça aurait pu être le renard aussi. On vous appellerait presque à faire preuve de prudence, à faire attention à tous les petits détails qui seraient à vos côtés, qui seraient autour de vous. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, il était quand même bien question de faire preuve d'observation. Donc je pense qu'on y est encore. Alors pour moi, le message clé, ça sera certainement cette carte du plongeon avec ce beau cœur pour quelque chose de nouveau. Donc les amis, si vous avez besoin d'en savoir plus, évidemment, je vous inciterai à venir demander, réserver une guidance en ligne. Ça peut être à distance par écrit, mais également en live pendant le temps que vous vous octroierez. Je réponds évidemment à vos questions en utilisant tous les oracles qui sont possibles, de manière à être la plus précise qui soit. Et j'en ai vraiment envie à chaque fois, je le fais avec beaucoup d'envie et d'énergie, mais le langage du cœur comme on dit. Et si vous vous sentez un peu gêné, que vous sentez que vous avez besoin de vous booster un peu au niveau motivation morale, je serai ravie de vous accompagner au travers d'un coaching. J'offre actuellement 3 formules. On a 3 prix différents en fonction du temps que vous investissez pour vous-même et la récurrence des rendez-vous. C'est vraiment magique, c'est vraiment merveilleux dans le sens où ça booste évidemment, ça relance la machine quelque part, ça vous redonne de l'énergie et la confiance en vous-même. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc j'en arrête là. Je vous souhaite évidemment une belle fin de mois. Faites-vous confiance. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.